ainsi réunis en famille. Dans nos yeux, la lumière scintille. Cette joie qui nous pousse à prier. Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer. Tous ensemble nous voulons chanter. Écouter, témoigner, partager. Tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ. Nous louons Jésus-Christ. Nous louons Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Comment ça va? Vous avez passé un bon sabbat? Vous avez bien mangé? Oui. Vous avez eu le temps de faire la sieste pour ceux qui n'étaient pas dans les activités? Non? Pas de sieste? Oui? Maman, la sieste était profonde et conséquente. C'est bien. Alors, nous sommes ravis de nous trouver ici cet après-midi, enfin en fin d'après-midi, avec vous. Nous avons été appelés pour 30 minutes de louange avec vous, membres ou pas de Californie. Nous vous attendons pour chanter avec nous des chants très certainement que vous connaîtrez. Et pour ce premier chant, nous allons prendre un chant que vous connaissez très, très certainement, qui est « Je loue ton nom éternel », que nous avons un peu revisité. Et on va chanter ça avec les filles et les gars. Super. Alors, pour qu'on puisse participer ensemble, est-ce que c'est possible de taper des mains avec nous? Voilà. Comme ça va rythmer un petit peu plus le chant. Allez-y, tapez avec nous. Tapez avec nous. On y va. On y va. On y va? Déborah, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens nous sauver. On y va avec Déborah. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je lève ton nom. Je lève ton nom. Yeah, yeah. Je lève ton nom. Yeah, yeah. Je lève ton nom. Yeah, yeah. Je lève ton nom. Oh, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Ne nous lâchez pas, tapez des mains, Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas nous sauver. Quelle joie tu vas nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas nous sauver. On y va pour le refrain. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre. Tu as payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre. Tu as payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh, je lève ton nom. Je lève ton nom. Yeah, yeah. Je lève ton nom.
je lève ton nom, je lève ton nom, je lève ton nom, Yeah, yeah, je lève ton nom, yeah, yeah, je lève ton nom, yeah, yeah, je lève ton nom, yeah, yeah. Amen. Et pour ce deuxième chant, vous le connaissez aussi très certainement. Il s'appelle... Ah, désolé. C'est pas maintenant. Désolé. Désolé, je suis trop pressé. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers jeunes, chers moins jeunes. Alors, et bienvenue à cette soirée spéciale centrée sur la famille. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'église de Montgarizim. Avant de poursuivre, prenons un moment de prière pour bénir cette réunion et confier nos cœurs et nos pensées au Seigneur. Je vous invite à vous prosterner avec nous. Seigneur, nous te remercions de pouvoir être ici en ce soir pour te prier, te célébrer, t'adorer. Nous remettons ce moment entre tes mains. Veuille bénir Ryan et ses amis, ainsi que le pasteur Lambert. Seigneur, à travers tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons, et aussi à travers notre attitude, veuille véhiculer ton amour. Nous te prions également afin que nous puissions prendre conscience de l'importance de la famille. Agis, Seigneur, dans nos cœurs. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire à toi, gloire en ton Saint-Nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. La famille est au cœur de nos vies. Et ce soir, nous allons explorer ce thème à travers la musique, à travers la parole. Mais avant de plonger dans cette soirée, prenons un moment pour serrer quelqu'un, pour lui dire bonjour, pour lui dire que nous sommes contents de le voir. Donc, afin de grandir ensemble. Donc, profitez du moment pour cela. Profitez pour vous souhaiter la bienvenue également. Profitez, n'hésitez pas à déplacer-vous. Ne soyez pas timides, frères et sœurs. Alors, nous allons vous inviter à vous installer confortablement. Préparez-vous à être touchés par ce moment. Votre présence parmi nous est très appréciée. Elle renforce le sens de cette soirée. Maintenant, sans plus attendre, laissons place à la musique qui va réchauffer nos cœurs et nous inspirer. Que cette soirée soit source de réflexion, d'harmonie et de rapprochement. Encore une fois, bienvenue. Bienvenue. Nous allons continuer avec un petit chant que nous aimons bien qui s'appelle Sabbat. Et nous vous invitons à le chanter avec nous.
On y va? Il est un jour. Il est un jour dans la semaine Si tu connais, tu peux chanter. où la paix envahit mon cœur. Jour où Dieu me redit qu'il m'aime. Jour où j'oublie toutes mes peurs. C'est un bonheur pour nous C'est un bonheur pour nous de savourer ce jour. de savourer ce jour, merveilleux sabbat. Oh, sabbat. Oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Deuxième strophe. Le sabbat nous rappelle Le sabbat nous rappelle la création, la beauté, du soleil levant, le chant. le chant des oiseaux et le souffle du vent. Dès qu'il se termine, j'attends le suivant. C'est un bonheur pour nous C'est un bonheur pour nous de savourer ensemble ce sabbat. de savourer ce jour. On y va, merveilleux. Merveilleux sabbat. Oh, sabbat. Oh sabbat, vois comment tu es Tellement important, pour moi. précieux. Précieux sabbat. Oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Encore une fois, merveilleux. Merveilleux sabbat. Oh sabbat, Vois comment tu es, vois comment tu es tellement important pour important pour moi. Précieux. Précieux sabbat. Oh sabbat, vois comment tu es important pour moi. Et ce jour est pour nous un jour de célébration. Et ce chant est pour nous une manière de déclarer à quel point nous considérons ce jour de sabbat. Ce jour est pour nous un jour de joie, un jour de paix et de communion avec Jésus. Pour cela, nous voulons chanter Merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Tu peux chanter cette petite phrase-là avec nous. Merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Yes, encore une fois. Merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. On va le chanter plus haut. Merci. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Oh, ouais. Merci. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. On peut le chanter encore plus haut. Merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Parce que ce jour est pour nous une réelle bénédiction. Merci Jésus pour ça. Je te remercie d'avoir créé le sabbat. Merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Yes. Merci Jésus. Encore une fois, merci Jésus. Une dernière fois, merci Jésus. Merci Jésus pour ça. Je tiendrai bien. Et le sabbat. Amen. Amen, amen, amen. Le chant qui va suivre est
ma prière de tous les jours et je pense que ce sera aussi ma prière jusqu'à la fin. Et dans cette prière, j'aime dire à Dieu que je me sens trop jeune, je me sens trop faible pour progresser dans la vie tout seul. Et le chant qui illustre cette prière s'appelle Papa. Et nous voulons ce soir le partager avec vous. Voilà, Papa. Moi jeune et moi qui grandi, moi qui apprendre la vie, moi aime choisir ça qui bon moi. Les parents moi qui parti, éducation yo qui fini. Moi qui est tout seul et puis moi les marcher et puis On y va, Papa. Papa, moi trop jeune et moi trop faible pour marcher tout seul. Oh papa, camarade Carrie, j'étais mais faut moi chambérer. C'est l'homme qui a demandé. Passe-moi connaître valet. Oh, en ketchup fort. Parce que mène-moi en ciel pour toujours. Moi jeune et moi qualité, pour moi pas dévier, allant tout moi le mal qu'a dominé. Mais bon Dieu moi fait un choix, et moi qui prier pour ça, moi qui tout seul et puis moi les marcher et puis oh papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'avancer tout seul. Oh papa, oui encore prier pour moi, arriver joindre nous en ciel. C'est l'homme et on commandé. Passe-moi connaître valet, oh, en ketchup fort, parce que mène-moi en ciel. Oh, papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'en marcher tout seul. Oh, papa, camarade Carrie, j'étais où, mais faut moi c'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet. Oh, en ketchup fort. Parce que mène-moi en ciel pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Dernière fois. Pour toujours. Pour toujours. Amen. Amen. Et dans la même lancée, j'aimerais inviter quelqu'un à faire appel à ce papa-là qui m'a déjà tant donné par le passé, qui nous a déjà tant donné par le passé. Je veux inviter quelqu'un qui traverse peut-être une période compliquée. Je vois qu'il y a des jeunes ici qui
traversent peut-être une période difficile, que ce soit au niveau de la recherche de travail, que ce soit au niveau de l'école, des études, que ce soit dans la famille, que ce soit en amour peut-être. Mais je veux juste dire à quelqu'un, quelle que soit sa situation et quel que soit son problème, d'essayer Dieu. Parce que Dieu ne nous décevra jamais. Jamais, jamais. J'ai essayé Dieu. À travers ce chant, je veux t'encourager. Toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner. Oh, laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les événements. Si tu connais ce refrain, tu peux chanter avec moi. J'ai essayé Dieu et j'en suis tombé amoureux. J'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Oh, tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Mais tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Oh, je m'adresse à toi qui te poses plein de questions. Sache que si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Car toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. Ce soir, nous t'invitons à essayer Dieu. J'ai essayé Dieu et j'en suis tombé amoureux. Oh, non, 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 je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Encore une fois, j'ai essayé Dieu et j'en suis tombé amoureux. J'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il m'offre tant d'amour. Il 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 m'offre tant d'amour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, Dieu m'offre tellement d'amour. Il y a un verset sur lequel je suis tombé dernièrement, que nous connaissons, que je connaissais déjà, mais Dieu a jugé bon de me le rappeler. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées et ses compassions ne sont jamais à leur terme. Ça veut dire que peu importe
ma situation, même si je suis au plus bas, même si ma vie est sombre, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour moi. Ça veut dire que, quelle que soit ma situation, Dieu m'offre encore l'opportunité de m'accueillir dans ses bras. Et ça, c'est magnifique. Il n'y a que Dieu qui peut donner un amour comme ça à ses enfants. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il m'offre d'amour. Dernière fois. Il m'offre tant d'amour. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Chante avec moi cette dernière phrase-là. Non, je ne pourrai pas. Non, je ne. Amen. Amen. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Et pour ce dernier chant, nous voulons chanter avec vous un chant qui s'appelle J'irai. Et c'est toujours sur la même lancée. C'est même lorsque je n'ai rien du tout. C'est à ce moment-là que Dieu pourvoit. Et J'irai, ce nom-là apparaît dans l'épisode dans la Bible où Abraham était censé perdre son fils qu'il aimait, son fils unique qu'il chérissait. Ce n'était pas son fils unique, c'est vrai. Mais c'était le fils qu'il chérissait, le fils de la promesse. Et juste à cet endroit où il était censé perdre ce qu'il avait de plus cher, l'Éternel a pourvu. Et c'est une leçon pour moi, chrétien, où Dieu me demande quelque chose qui semble me faire tout perdre. C'est souvent parce qu'il a tellement à me donner. Tellement à me donner, tellement à m'offrir. Et voilà ce que dit ce chant. En toutes circonstances, je sais que je suis toujours comblé. Et si tu le connais, tu sais déjà. Tu peux chanter avec nous. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Yeah. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. Si tu connais ce chant, chante avec nous. J'irai, Je n'ai que toi. Le refrain est simple. j'irai. Je n'ai que toi. Je sais qu'en Toutes circonstances, Toutes circonstances, je serai je comblé. serai comblé. Car tu es Jéhovah. J'irai. Je n'ai que toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Je n'ai que toi. Je sais qu'en toutes circonstances, Toutes circonstances, je serai je comblé. serai Oh, car tu es j'irai. Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh,
Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes Je sais que tu m'aimes. et que tu m'as choisi. Que tu m'as choisi. Seigneur, je sais qui tu Je es, sais qui tu es. alors je sais qui je Alors suis. je sais qui je suis. Je sais que tu Je m'aimes sais que tu m'aimes. bien plus que tout ce que j'imagine. Je l'imagine. Je n'ai Je n'ai que toi. oh, je Je sais que tu m'aimes. sais que tu m'as Et choisi. que tu m'as choisi. Je sais qui tu Je es, sais qui tu es. alors Jésus, je sais qui je Je suis. sais qui je suis. Je sais Je sais que tu m'aimes. plus que je ne l'imagine. Oui, je n'ai Je n'ai que toi. je n'ai Je n'ai que toi. je n'ai que Je n'ai que toi. Et cette partie-là dit, et si Dieu prend soin de revêtir de sa plus belle robe l'herbe des champs, je ne manquerai jamais de rien. Et si Dieu revêtait même l'herbe des champs, je ne manque, yes, je ne manque. Et si nourrit ainsi même tous les oiseaux du ciel, Les oiseaux du je ne manquerai de, je ne manquerai de rien. Et si Dieu Et si Dieu revêtait même l'herbe des champs, je ne manquerai de, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit même tous les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. Non, je ne manquerai de rien. Oh, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oh, je ne manquerai de rien. Oh, je ne manquerai de rien. Oh, je ne manquerai de rien. Car tu es, j'irai, Je n'ai que toi. j'irai, oh, Je n'ai que toi. je sais qu'en toutes circonstances, Toutes circonstances, je serai content. je serai En content. toutes circonstances, Toutes circonstances, je serai toujours je content. serai Je sais qu'en toutes circonstances, toutes circonstances, je serai content. je serai Car tu es, j'irai. Je n'ai que toi. Amen. Amen. Et nous poursuivons avec notre chant thème avant de laisser la place au pasteur Taylor Lambert. Tu es juste là, je te cherche. On y va pour le chant thème. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. On y va? Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille. Cette joie qui nous pousse à prier, quel bonheur de pouvoir tous l'adorer. Tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ. Oh, Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille. Cette joie qui nous pousse à prier, quel bonheur de pouvoir tous l'adorer. Tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager,
tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus. Nous louons Jésus. Nous louons Jésus-Christ. Amen. Pasteur là, pasteur, c'est leur l'ambiance à toi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver cet après-midi. Je sais que nous aurons écouté Ryan et le groupe chanter encore pendant quelques heures, pas vrai? Mais alors, on va faire une pause et puis juste à la fin de ce moment, on va les inviter à revenir. Ils vont peut-être nous proposer un autre morceau. Il y a quelqu'un qui a dit Amen, donc je ne suis pas le seul qui a apprécié. Gloire à Dieu. Très heureux de nous retrouver avec vous cet après-midi, chers amis, pour réfléchir ensemble autour de ce thème famille. Ça qu'a fait. Nous voulons nous intéresser au bien-être de la famille, à la réalité familiale de chacun d'entre nous. Et en cet après-midi, dans ce spécial jeûne, nous voulons rapprocher la réflexion autour des besoins de la jeunesse. Je voudrais cependant, juste avant, prendre quelques questions. Il n'y en a pas beaucoup que nous avons reçus. Nous avons reçu plus nombreux de sujets de prière, plus de requêtes de prière que de questions. Alors j'en ai sélectionné l'essentiel de ces questions. Bon, je prends comme ça au hasard. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant la semaine, nous sommes retrouvés tous les soirs depuis dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Nous avons fait une pause jeudi et nous sommes retrouvés hier soir pour pouvoir continuer la réflexion. Et nous avons réfléchi ensemble pendant cette semaine sur des clés pour contribuer à la restauration du système familial. Et dans ces clés, nous avons considéré d'abord la première clé, pour ceux qui étaient là, la femme. Ensuite, l'homme. Mercredi soir, nous avons considéré les aînés. Et puis, vendredi soir, hier soir, nous avons considéré quoi? Les jeunes. Donc, c'était les 4 clés que nous avons voulu partager avec vous pendant cette semaine. Alors, la question que j'ai sous les yeux, qui est peut-être un peu plus large. On parle dans le cadre de relations mari et femme. Que faire quand j'ai un époux qui est insolent? Question intéressante. Que faire quand on a un époux, un mari insolent? Alors, en fait, vous savez, je crois que nous avons tous besoin d'apprendre à grandir en Jésus. Et Dieu nous invite à faire preuve que vos paroles soient assaisonnées de sel, de grâce. Donc l'insolence n'est pas dans le plan de Dieu dans le cadre des relations mari et femme. Je crois qu'il nous faut apprendre à nous respecter les uns les autres, à se respecter soi-même. Maintenant, comme nous l'avons dit ce matin, par rapport à cette démarche de pardon, il nous faut pouvoir encourager les uns les autres à pouvoir modérer leurs propos et quand pour une raison ou pour une autre on se serait écarté, apprendre à demander pardon à celui ou à celle qu'on aurait offensé par la grâce de Dieu. On pourrait dire plus là-dessus, mais je crois que cette personne qui serait insolente a besoin d'apprendre à regarder Jésus-Christ dans le miroir. Et je n'ai aucune occasion dans la Bible où je vois que Jésus a été insolent. Par conséquent, je pense que nous pouvons faire pareil. Si nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ, il veut nous inviter à ne pas être des hommes et des femmes qui fonctionnent de cette manière. Alors, une autre question que j'ai trouvée, alors là encore, c'est par rapport à la clé sur l'homme. L'homme, l'aide créé par Dieu, exerce-t-il vraiment sa vraie mission? Sa responsabilité est-elle sincère? Donc, c'est une reprise de la conférence que nous avons partagée sur la place de l'homme. Vous vous rappelez qu'est-ce que nous disions sur le rôle et la place de l'homme, ceux qui étaient présents? Gardien, sacrificateur. En 2-3 mots, je dis que Dieu confie aux hommes, à la gente masculine, une mission spéciale dans le cadre de la famille, de pouvoir exercer le rôle du prêtre de maison. Et je reprenais, pour ceux qui se rappellent, le texte d'Éphésiens chapitre 5, où il disait au verset 21, si mon souvenir est exact, le mari est le chef de la femme. Ce verset qui est souvent mal compris et qui est utilisé comme étant une autorité pour pouvoir dominer sur la femme n'est pas dans le sens dans lequel Dieu le donnait. Il s'agissait ici d'exercer le rôle de protecteur de la famille. Le mot, dans sa racine grecque, c'est le mot képhalé, qui est le mot qui décrit le toit, la protection
qui assure l'intégrité à la fois physique, mentale et spirituelle. Donc le mari est celui qui assure cette mission, ce rôle, en étant le prêtre maison, en étant le protecteur, en étant le sacrificateur. Et dans tout le discours sacré, nous voyons les incidences répétées où Dieu invite l'homme à exercer ce rôle. Par conséquent, quand la question qui est posée par rapport à ceci sur l'homme qui doit pouvoir exercer sa vraie mission, il faut l'avoir compris. Donc, nos jeunes garçons qui ne sont pas encore mariés, il faut découvrir ce que Dieu a pour vous, dans ce sens, se préparer à assumer cette fonction sacerdotale. Comme on n'a pas souvent eu l'exemple, on n'a pas eu le modèle, on ne sait pas comment faire, mais je crois qu'il est possible de pouvoir, pour nous, apprendre à exercer ce rôle de manière normale et se préparer à entrer dans ce sacerdoce. Et puis, le texte, je dis encore de mémoire, le texte d'Éphésiens, où il nous disait, nous le faisons comme Christ a aimé l'Église. Donc, le modèle qui nous est proposé, c'est le Christ pour les hommes. Alors, je fais référence à un autre verset de la Genèse où il dit, en créant la femme, il lui fit une aide semblable à lui. Je ne vais pas trop élargir, mais juste pouvoir dire que la responsabilité, Dieu la confie à l'homme, et puis il met à côté de lui une aide. Et ce n'est pas l'inverse. Souvent, parfois, nous pensons, messieurs, que nous sommes l'aide de la femme, mais c'est l'inverse. C'est Dieu nous donne une responsabilité, une mission spéciale, et il met à côté de nous quelqu'un qui va nous aider dans ce processus pour pouvoir réaliser la mission. OK? Alors, une autre question rapidement. Alors là, c'est bon, demande de prière. Ah, il y en a une qui est intéressante tout à l'heure, j'avais vu, oui, ça c'est celle-là. Est-ce que je peux danser pour Dieu? Question qui revient de temps en temps. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec... Alors, il y a plusieurs réponses. Hein. La danse, c'est l'expression de la joie du cœur. C'est rare de danser quand on est triste. Je ne sais pas si... Mais il me semble que quand on danse, c'est parce qu'il y a un trop-plein, il y a une joie qui s'exprime de manière volubile et évidente. En plus, nous avons, nous, peuple issu de la diaspora africaine, nous avons un tempo intérieur, pas vrai? Il disait tout à l'heure aux gens de taper les mains pour pouvoir marquer le rythme. Nous avons ce tempo qui résonne dans la tête. Et ça arrive normalement que sans s'en rendre compte que le pied commence à taper, et puis la main, et puis on se rend compte qu'on a commencé à bouger à la gloire de Dieu. Maintenant, la question pour Dieu est quand même cependant importante à considérer. Permettez que nous lisions juste quelques versets que j'avais notés pour vous. Exode 15, verset 20. Si vous pouvez lire avec moi rapidement ce texte. C'est juste après qu'il traversait avoir traversé la mer Rouge. Et on se retrouve avec la sœur de Moïse qui a dirigé le chœur de louange de l'époque. Exode 15, verset 20. Vous avez trouvé? Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dansait. C'est une célébration à la gloire de Dieu. Donc je vois bien que dans cette pratique à l'époque avec les Hébreux, alors il ne faut pas oublier qu'ils sortaient de l'Égypte, hein, et qu'il y avait déjà dans l'Égypte des pratiques assez particulières de danse. Alors ils ne sont pas encore ou viennent d'être baptisés parce qu'ils viennent traverser la mer Rouge, mais la réponse automatique et naturelle, c'est de pouvoir chanter à la gloire de Dieu. Un autre texte rapidement, pour que vous voyez de quoi je parlais, toujours dans le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 19. Exode 32, verset 19. Alors, bon, on va peut-être comprendre un peu plus avant, verset 18. Vous connaissez l'histoire, hein, Moïse qui descend de la montagne, les enfants d'Israël ont réalisé un veau d'or. Et puis, ça chantait, ça dansait, ça tapait des mains. C'était vraiment une célébration, mais pas à l'honneur de notre Dieu, une célébration à l'honneur de Baal. Et puis, voilà ce qui se dit ici, verset 18 et verset 20. Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent, qui dansent. Je veux peut-être ajouter moi-même. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables, il les brisa au pied de la montagne, etc., etc. Pour dire quoi? Vous avez deux types de danse possibles. On peut chanter à la gloire de Dieu, on peut danser à la gloire de Dieu, on peut danser aussi à la gloire de l'ennemi, à la gloire de Satan. Donc, l'important, c'est de savoir pour qui on fait ce qu'on fait.
Et qu'est-ce qui nous anime? Donc vous avez un cas, ils sortent de l'Égypte, ils viennent de traverser la mer Rouge, ils dansent dans une célébration spontanée. Et vous avez un autre cas, toujours le même groupe, dans le même désert. Et cette fois, ils dansent non pas à l'honneur de Dieu, mais ils dansent à l'honneur de ce veau qu'ils viennent de créer, qu'ils viennent de réaliser. Donc il est important pour moi de pouvoir préciser que quand nous dansons, il faut savoir pourquoi nous dansons, pour qui nous dansons, et dans quelle mesure, dans quel contexte nous faisons, et quels sont parfois les ancrages que nous avons. Nous sommes un peuple qui avons une histoire et parfois nous pouvons faire des choses sans savoir pourquoi nous faisons les choses et quel impact ça a, quels sont les ancrages que nous avons. Un dernier exemple et puis je passe à la question suivante. J'étais dans une église il y a quelques années, ça fait peut-être quelques bonnes années, un samedi après-midi dans une célébration de baptême et un frère a repris, si mon souvenir est exact, il a repris un boléro. Alors, c'est un boléro dans toute la composante de ce type musical. Il a simplement mis des paroles chrétiennes dessus. Il chantait. J'étais assis derrière une dame. Et puis, alors, vous savez, le boléro a ses cordes, on chante, et puis après, il y a la pause où on va danser, on va lâcher sa cavalière, on va la faire tourner. Donc, il y avait tout le code, bien arrangé. Et la dame qui était devant moi, elle dit ceci, je ne la connais pas, elle dit « Ah, moi c'est fait hier on dansait. » C'était ça que ça avait réveillé chez elle. Elle n'a même pas entendu les paroles, elle avait simplement envie de pouvoir aller dans l'allée de l'église et puis danser. Donc vous comprenez que parfois, il faut que nous comprenions nos ancrages et des choses que nous avons qui peuvent remonter à la surface malgré nous. Le tempo, la musique peut pouvoir nous emmener et on ferme les yeux et on est déjà loin. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous sachions ce que nous faisons, dans quel contexte nous le faisons afin que Dieu soit loué, qu'il soit honoré et que nous ne puissions pas, malgré nous, offrir un culte qui ne correspondait pas à Dieu. Alors il y a d'autres textes, mais bon, je pense que ça devrait pouvoir nous suffire pour ce soir. Il me semble qu'il y en avait une dernière. Yes. Alors là, c'est quelqu'un qui réagissait à la conférence où nous parlions de la pauvreté. Vendredi soir dernier, oui, l'autre vendredi soir, nous avons parlé de la possibilité que Dieu nous donne d'être riches, de grandir, de pouvoir avoir des choses riches. Alors voici la question qui a été posée. Je suis troublé, puzzle, la personne a dit, par l'idée comment en finir avec la pauvreté. Sous la plume de Moïse, Dieu dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Alors serait-ce une nouvelle lumière par rapport à la pauvreté? Et serez-vous, elle me dit à moi, seriez-vous un prophète comme Jésus qui avait dit, je vous le dis, etc., etc. La situation a-t-elle changé? Est-ce une nouvelle lumière? Alors, loin de moi de partager une nouvelle lumière avec nos auditeurs et ceux qui étaient là ce soir-là. Mais je partage un élément qui est souvent parfois mal compris. Je l'ai dit et je le répète encore ce soir. Il n'y a aucun intérêt, aucune bénédiction à pouvoir rechercher la pauvreté. Le parallélisme entre christianisme et pauvreté n'est pas biblique. Je le répète. Le parallélisme que l'on fait entre christianisme et pauvreté n'est pas biblique. Maintenant, nous avons une histoire, peuple noir, d'origine noire, de pouvoir parfois confondre les choses. Dieu est un Dieu de richesse. Et Dieu est un Dieu qui bénit son peuple et ses enfants. Mais c'est vrai qu'il y arrive parfois que nous ayons des pauvres parmi nous. Mais la pauvreté n'est pas une vertu chrétienne à rechercher. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Et il nous invite, vous et moi, il le dit ailleurs, à tout faire pour être la tête et non la queue. Maintenant, il dit aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de l'argent, c'est quoi? La source de tous les maux. Donc, vous comprenez bien que nous n'avons pas à rechercher l'argent à tout prix. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais ce que nous voulons, c'est que quand Dieu bénit, que nous puissions reconnaître sa bénédiction. Et notre Dieu bénit, je vous garantis qu'il bénit. Alors, nous avons partagé ce soir-là l'idée de comment gérer sa richesse, comment gérer les dons que Dieu nous donne, le temps, le talent, les énergies, la santé. Ce sont toutes ça des richesses que nous avons à considérer.
Et ne nous limitons pas à la seule richesse matérielle ou la richesse financière. La vie, c'est une richesse. La santé, c'est une richesse. Et quand on n'a pas ceci, il nous manque quelque chose. Donc, sachons comprendre ce que Dieu veut pour nous, mais juste le petit plus que je voudrais dire, ne soyons pas dans une démarche systématique de médiocrité par rapport au fait qu'on voudrait simplement rester simple. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. C'est un Dieu d'excellence. Et il nous demande, quel que soit ce que nous faisons, d'y mettre le meilleur de nous-mêmes. Très souvent, nous nous excusons de nous retrouver dans une position de pauvreté qui est la conséquence de mauvais choix. Parce qu'on a procrastiné, parce qu'on n'a pas fait son travail, parce qu'on a été négligent, qu'on se retrouve très souvent dans une situation de pauvreté. Et puis on dit, bon, ce n'est pas notre faute, c'est comme ça que nous sommes faits. Ce n'est pas vrai. Dieu avait un autre plan pour nous, mais comme nous n'avons pas fait notre part, alors nous nous retrouvons parfois dans une situation de médiocrité, de pauvreté qui n'était pas dans le plan de Dieu, même si Dieu va nous accompagner par rapport à cette réalité qui est la nôtre. Voilà, je pense que c'est la dernière question que j'ai avec vous. Les autres, c'était plus des commentaires par rapport à ce qui se dit pendant la... il y a peut-être une autre ici. Alors là, on parlait des offrandes, c'était encore ça. Alors c'est plus une réaction par rapport au fait que nous recueillons des offrandes pendant nos séries de conférences. Certaines personnes n'apprécient pas, mais je crois qu'il y a une solidarité dans ce que nous faisons et quand nous partageons nos offrandes, quand nous faisons la collecte, c'est pouvoir aider, pour pouvoir contribuer aux frais de cette série de conférences. Donc ce n'est pas une volonté d'enrichissement ni de pouvoir mettre la main dans votre poche, c'est simplement que nous puissions avancer avec vous par rapport à la question. Alors nous allons prendre deux questions. Il est 18h dans la salle. Et là, je voudrais plus m'adresser à la jeunesse. Merci beaucoup, ma chère sœur. Je voudrais plus m'adresser à la jeunesse sur... la semaine dernière, nous avons parlé de relations entre jeunes gens et jeunes filles. Mais ce soir, j'aimerais vous poser la question, alors que je considère celle-là, comment pouvons-nous faire, et je voudrais avoir votre avis, chers jeunes, comment pouvons-nous faire pour faciliter l'implication des jeunes ou du jeune dans la vie de son église? Qu'est-ce qui peut être fait? Et j'aimerais attendre vos propositions et vos idées par rapport à la place de la jeunesse, à son implication réelle dans la vie de cette communauté, avec l'idée que j'ai partagée hier soir, que la jeunesse est l'agent de changement par lequel nous pouvons faire l'expérience d'un vrai boom dans cette communauté de manière générale. Alors, j'aimerais entendre vos réactions par rapport à la question que je pose au grand groupe, à ceux qui sont présents avec nous ce matin, cet après-midi. Alors, ceux qui nous regardent à la maison peut-être ne pourront pas réagir tout de suite, mais j'aimerais quand même entendre vos réactions. Merci, Swan, de pouvoir préparer les micros, parce que ça va, je sais que les réponses vont fuser. Qu'en peut-on faire pour faciliter, encourager, développer l'implication plus intense, réelle de la jeunesse dans l'Église? Alors je vous dis que la question, je la pose, mais cette question, nous l'avons considérée avec quelques collègues et moi dans un livre que nous avons coécrit, L'Église, les enfants et les jeunes. Il avait été dirigé par Gabriel Mounet, qui est maintenant le doyen de l'Église de l'Université adventiste de Collonges en France. Et ce livre était en fait le rejet de cette thèse de recherche que nous avons fait ensemble avec plusieurs collègues sur la place des jeunes dans l'Église. Donc, je pose la question pour avoir vos réactions, même si nous avons déjà écrit avec 6 ou 7 autres collègues sur vraiment ce que Dieu attend de l'Église et ce qu'il attend de vous en tant que chers jeunes pour pouvoir faciliter votre implication dans l'action de cette communauté. Alors je prends vos réponses. Pas tout le monde en même temps. Merci. Maïva. Bonsoir. Bonsoir. Selon moi, pour qu'il y ait... Alors, c'est quoi la question? C'est qu'il y ait plus de jeunes actifs dans l'Église? Tout à fait. Participation plus naturelle des jeunes dans l'Église. Mais que ce soit de les pousser à avoir des postes, je pense que ce serait pas mal. Et de les encourager aussi de rentrer dans leur monde. Par exemple, là, on a les réseaux sociaux qui sont vraiment très utilisés par les jeunes. Donc, pourquoi pas les pousser à utiliser
les réseaux sociaux pour évangéliser. Voilà. Proposition. Quelqu'un d'autre qui veut réagir à cette question? Juste derrière, il y a un grand beau jeune homme qui est là. Alors, bonsoir à tous. Donc, pour répondre à la question, comment faciliter l'intégration des jeunes au sein de l'Église, je dirais tout d'abord qu'il nous faudrait tout simplement s'intéresser à eux et à leurs besoins. Parce que bien souvent, en tant qu'adultes, quand on regarde le fossé qu'il y a actuellement dans nos églises, c'est le problème de communication qu'il y a bien souvent entre plus grands et plus jeunes. Et ça se remarque malheureusement actuellement dans nos églises. Je pense que la première chose à faire, ce serait, je parle aux adultes, mais à nous aussi, c'est d'avoir cette aisance de communiquer, de s'intéresser l'un à l'autre sur ce qu'ils voudraient pour l'Église. Parce que l'Église, c'est avant tout une histoire de famille, c'est avant tout une histoire d'amour. Et je pense que si on veut vraiment que les jeunes soient intégrés, il faut que les adultes soient à l'écoute des besoins de ces jeunes qui, bien souvent, ne se sentent même pas à leur place dans leur propre Église. Donc, pour ce faire, je dirais qu'il faut avant tout de l'écoute, de l'amour, et puis avant tout, enfin aussi, une compréhension saine quand les jeunes veulent en tout cas intégrer un département ou autre. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager son avis de ce côté? Oui, en fait, je voudrais dire, si on veut susciter l'intérêt des jeunes à l'Église, il faudrait que l'Église fasse des ateliers par exemple de musique, de vidéos, de prédication, autres, et vous verrez qu'on va susciter chez eux un intérêt. Vous verrez qu'on va déclencher chez eux un intérêt, en fait, le fait de se consacrer à ça, mais toujours en allant dans le sens de l'Église. Par exemple, on fait un atelier vidéo, ça serait pour la vidéo dans l'Église, pour les aider à aller de l'avant, et vous verrez qu'il y aura un peu plus de jeunes qui vont vouloir travailler pour Dieu dans les différents postes. Il faudrait faire un atelier. Je pense que même au niveau du diaconat, il faudrait faire un atelier pour les expliquer c'est quoi le diaconat. Et là, je pense que là, les jeunes seront un peu plus poussés vers les différents départements de l'Église. Très bien. Alors, juste, je me rappelle qu'il y a actuellement, au mois de décembre, nous avons le Festival du film. Je rebondis par rapport à ce que tu dis. Nous invitons chaque église à pouvoir faire une production de courts-métrages, de petits films. Alors, ça commence à prendre forme à la Martinique. J'espère qu'ici, à Montgarizim, avec tout le matériel que vous avez, n'est-ce pas, notre cher frère Bolder à l'étage, que nous aurons une proposition de l'église de Montgarizim par rapport à ce que l'église peut faire, ce que la jeunesse peut faire en termes de contribution. Alors, je remodis à ce qu'il disait par rapport au fait d'avoir des ateliers de formation, que ce soit en musique, c'est possible, formation, diaconat, anciens, etc. C'est peut-être une chose qu'on devrait considérer. Les anciens sont là, le pasteur est avec nous cet après-midi pour que nous ayons créé un espace où le jeune, quel qu'il soit, se sent impliqué. Tu disais tout à l'heure qu'on s'intéresse à lui, qu'il sache qu'il a sa place dans l'église d'une manière particulière. Il y avait une autre main, il m'avait semblé, alors par ici et là. Il y en a deux sœurs. Je voulais aller dans le même sens que le jeune frère qui a parlé, parce que c'est très intéressant de travailler avec toutes les tranches d'âge et ne pas oublier les jeunes, les berceaux, parce qu'on pense que les bébés ne savent rien faire. Commencer avec eux dès les berceaux et ne pas lâcher. Et de créer plusieurs petits ateliers quand il y a, par exemple, à la fin de l'année, à la fin de chaque mois, 13e sabbat, faire participer tous les jeunes et les faire participer aussi dans les réunions. Parce que même dans les réunions des adultes, parce que quand il y a réunion des jeunes, on voit que les jeunes, et puis les adultes sont là, mais il y a encore les jeunes, et quand il y a réunion des adultes, on ne voit pas les jeunes. Et qu'on fasse plusieurs groupes au niveau de tous les départements pour que les jeunes soient, eux aussi, ils ont leur place. Très bien, merci.
notre sœur. Puis on prendra une dernière réaction et je voudrais avec vous clore par une courte réflexion spirituelle autour d'un texte de la Bible. Alors, je voudrais tirer des leçons de l'observation de quelques exemples bibliques. Qui dit jeune dit justement pas mûr. Et on mange. Qui dit jeune dit pas mûr. Et on ne mange pas les fruits pas mûrs. On attend qu'ils soient mûrs. D'accord? Pour les cueillir même et puis pour les déguster. Donc, je crois que pour beaucoup de jeunes, le temps n'est pas encore venu. Il faut aussi les laisser se maturer tranquillement avant qu'eux-mêmes manifestent ce pour quoi ils sont destinés. Ça, c'est une première chose. Lorsqu'on regarde le fils prodigue et le grand frère, ils étaient tous les deux jeunes. L'un était plus intéressé par faire ses expériences dans le monde. L'autre est resté à l'église, mais dans son cœur, il n'était pas encore vraiment convaincu de l'amour du Père. Donc, ça veut donc dire que les jeunes, il faut leur laisser le temps de comprendre comment ça fonctionne et de faire des expériences vraiment avec Dieu pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment prêts à s'engager avec lui. Et puis, par contre, pour les tout jeunes, comme la sœur vient de dire, on voit que Jésus a fait appel à... Il a dit, donnez-leur à manger. Et qui est-ce qui a donné son repas? Un jeune enfant. Donc, les jeunes enfants, ils ont une générosité qu'il faudrait justement mettre à profit. Donc, il faudrait tirer les leçons qui nous sont données dans la parole pour savoir qui peut servir à quoi. Très bien, merci. Alors, il y a 2 mai, c'est bien que ça commence à rebondir. Alors, il y a notre sœur ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Aurélie. Ma sœur, je tiens à te répondre avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur. Tu sais, ce genre de raisonnement, c'est ce qui pousse les jeunes à rester hors de l'Église. Quand tu dis que les jeunes ne sont pas matures, tu sous-estimes ton Dieu. Parce que quand un jeune met Dieu dans sa vie, il devient mature. Il devient prédicateur, il devient un orateur, il devient un chanteur. J'ai commencé à prêcher, j'avais 13 ans. Mon père, il m'a appris à prêcher. J'ai commencé à chanter, j'avais 6 ans. À l'heure d'aujourd'hui, ma course avec Dieu, c'est mon combat avec Dieu, c'est ma vie avec Dieu. Demain matin, je serai fragilisée, je ne serai peut-être pas ici, mais par la grâce de Dieu, Dieu restera ancré dans ma vie. Et ce qu'il m'a donné, je vais pouvoir le donner. Donc, je comprends ce que tu dis, mais je n'y adhère pas. Je l'entends, pardon, mais je ne le comprends pas. Parce que Dieu utilise tout le monde. Tout le monde. Un enfant peut amener un adulte à Christ. Donc, il faut changer ces mentalités-là pour que l'Église puisse évoluer. Parce que demain matin, quand vous croisez le jeune dans la rue, avec son joint, avec ses bijoux, ah, mon qu'à prier bon, mais c'est pas là qu'il faut prier bail. C'est pendant qu'il est en l'église là, il faut prier bail. C'est pendant qu'il est en l'église là, il faut t'entourer, il faut t'aimer. Donc, que Dieu t'aide et que Dieu te bénisse. Merci. Alors, Swan, pendant que tu amènes le micro à Ryan, il y avait une autre question que j'ai reçue. Voilà, la réponse était celle-là. Pasteur, penses-tu que dans le prolongement de la danse, pour Dieu, peut-on frapper des mains à l'église? Donc, vous avez déjà répondu à la question. Vous vous rendez compte que sans y réfléchir, parfois l'expression de notre cœur s'exprime par les Amen, parfois par les Alléluia et parfois par les applaudissements à la gloire de Dieu. Ryan, c'est à toi. Alors, j'aimerais juste m'adresser cette fois-ci aux jeunes, aux plus jeunes, aux moins jeunes. Et j'aimerais dire que, je vais prendre aussi mon cas. Pour moi, l'église, avant d'être une église, ça a été une école. Et c'est
là que moi j'ai appris à me tenir devant un public, appris à prendre la parole, à chanter. C'est aussi là que j'ai découvert que j'avais les capacités de chanter et de jouer de quelques instruments. Du coup, c'est vrai que parmi tout mon apprentissage, j'ai reçu aussi des critiques. Parce que c'est vrai aussi qu'en tant que jeune, on recevra des critiques parce qu'il y a des choses qu'on fera moins bien que d'autres. Mais je tiens à rappeler à nos jeunes que l'église est un endroit où on doit essayer, un endroit où on doit oser. Donc souvent, on fera appel à nous pour que ce soit pour une bienvenue, que ce soit pour une prière, pour une intervention au moment du culte. Ce sera pour un chant, ce sera pour faire partie du groupe de steel pan, comme par exemple ici ou ailleurs. Mais je vous invite à ne pas vous négliger, à ne pas vous sous-estimer, parce que Dieu a mis en nous des capacités et l'Église est une école dans laquelle on doit tester ces capacités-là pour voir ce que Dieu a placé en nous ou pas. Et n'hésitez pas, c'est vrai qu'en ce moment, on a souvent le direct qui peut nous stresser un petit peu parce qu'on sait que tout ça c'est sur le net. Mais n'hésitez pas parce que l'Église est un merveilleux endroit pour pouvoir essayer des choses tout simplement. N'hésitez pas. Voilà. Très bien, merci, merci. Je voudrais maintenant, chers jeunes, et je regarde la pendule pour rester dans les créneaux horaires qui nous avaient été confiés. Je l'ai dit hier soir, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 16 ans. Et je disais que ça s'est passé dans le cadre d'une colonie de vacances, d'un camp de jeunesse à Rama. Et je me rappelle encore de ce chant-thème qui avait été la cristallisation de cet engagement avec Dieu. Tout est différent, je vous dirai comment, j'ai donné mon cœur à Jésus, ça vous dit, pour ceux qui connaissent. Et à 16 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avec Jésus ou pas? Et à la fin du camp, j'étais sûr que je pouvais m'engager avec Jésus-Christ. Je n'ai jamais regretté. Jamais regretté. Ça n'a pas toujours été facile, toujours été simple, mais je crois que le temps pour choisir Dieu, c'est quand on est jeune. C'est le meilleur moment. Parce que Dieu, quand il nous accompagne, il nous aide à pouvoir éviter certaines erreurs et nous accompagner pour que nous puissions trouver notre place dans la vie, dans la société. Je voudrais donc inviter, encourager, chers jeunes, je vous encourager à ne pas hésiter à donner votre vie à Jésus-Christ. C'est vraiment le choix le plus important que vous aurez à faire. Alors dans la vie, il y a 3 choix fondamentaux. Le premier, choix pour Dieu. Deuxième choix, c'est lequel? Professionnel, choix d'une carrière. Et le troisième, choix d'un conjoint. 3 choix. De grâce, faites ce choix dans le bon ordre. Dieu d'abord. Je répète, Dieu d'abord. Parfois, on a envie de pouvoir s'impliquer dans sa formation professionnelle et c'est important. Je vous encourage à le faire. Mais si le choix professionnel n'est pas éclairé par Dieu, on peut se trouver dans la mauvaise filière. Donc, assurez-vous de pouvoir mettre Dieu à la première place. Ensuite, le choix professionnel. Alors, parfois, on se retrouve à faire le choix d'un compagnon avant. Ça arrive. Quelques-uns, peut-être ici, ont fait cette démarche. Leur époux ou épouse, peut-être pour ceux qui sont déjà mariés, ils se sont rencontrés en 3e ou en 2e. Cependant, il est beaucoup plus recommandé, plus judicieux de pouvoir s'engager avec Dieu et s'engager dans sa voie professionnelle et arriver à ce niveau de maturité pour choisir un conjoint. Le mariage, quand on choisit de s'impliquer en amour, en union, peut être la plus belle expérience de la vie. Mais le mariage mal fait, dans les mauvaises conditions, peut être l'objet de souffrances les plus atroces. Je pense qu'il faut qu'on le dise à notre jeunesse. Maintenant, nous avons parlé pendant cette série de conférences, il n'y a pas de mariage jetable.
Cette idée que c'est pas grave, on est là pendant 2-3 ans et puis après, si c'est pas bon, on s'en débarrasse. N'est pas dans le plan de Dieu. Donc, je vous invite, chers jeunes, quand vous allez vous engager dans cette voie, de vous assurer que vous le faites avec tout l'éclairage divin pour ne pas se retrouver 2, 3, 4, 5 ans plus tard en grande difficulté. Choix pour Dieu, choix d'une carrière et choix d'un conjoint dans la mesure du possible. Je dis juste en passant, il est possible d'entrer au ciel célibataire. C'est possible. En fait, il n'y a pas d'obligation d'être marié pour aller au ciel. Comprenez ça, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de se marier. Mais par contre, on peut se retrouver à aller en enfer à cause d'un mauvais mariage. Et je ne voudrais pas que votre expérience soit celle d'un mariage qui soit tellement traumatique qu'il vous pousse loin de Dieu. Alors je répète, premier choix pour Dieu. Deuxième, carrière. Et le troisième, choix d'un conjoint. Et quand on fait tout ça avec Dieu, c'est du bonheur. Avec Dieu, c'est du bonheur. Et je nous invite, chers jeunes, et peut-être ceux qui sont déjà plus âgés, à toujours mettre Dieu à la première place dans tout ce que nous faisons. Je dis bien dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu veut s'impliquer avec nous, dans nos choix personnels, dans nos choix d'achat, dans nos choix de jeu, dans nos choix de camarades, de copains. Dieu veut être avec nous parce qu'il a cette sagesse. Alors la sœur parlait de maturité. Dieu, lui, a la maturité. Et il peut éclairer, il peut guider, il peut nous dire attention, fais gaffe, tu vas te faire avoir là, vaut mieux prendre de la distance. Donc je crois que c'est important que nous puissions le dire. Je voudrais terminer avec ce texte, cette histoire que vous retrouverez dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 20 et les versets 7 jusqu'au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. L'histoire, vous la connaissez sans doute, si vous avez déjà lu cette portion du Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 20. L'Église est rassemblée un jour et l'apôtre Paul était présent avec eux. C'était le premier jour de la semaine, un petit peu comme ce soir, nous allons entrer dans le premier jour de la semaine, le soleil vient de se coucher. Et avant de partir, l'église est rassemblée dans une petite salle, là, à 2 niveaux, et l'apôtre Paul prêche l'évangile. Alors je ne sais pas pour vous, chers amis, mais j'aurais aimé entendre Paul discourir. Alors Paul c'est un érudit, c'est un lettré. C'est un docteur de la loi, un docteur en théologie. Il a été élève du grand professeur Gamaliel. Donc c'est un homme qui avait une capacité à mettre les choses en forme dans la présentation du texte, du verbe. Et on retrouve l'apôtre Paul quand il se retrouve à Athènes à discourir avec les grands philosophes de l'époque. Il avait cette capacité. Pour les jeunes qui sont là, qui sont à l'école, qui sont en terminale, qui savent jouer avec la langue, l'apôtre Paul savait faire. Et j'imagine que ce soir-là, l'apôtre Paul parle à l'église, parle aux uns et aux autres, et il développe sa compréhension profonde du plan du salut. Mais ça arrive parfois que les jeunes qui soient là ne soient pas connectés. On est là, mais on n'est pas là. Ça arrive parfois que nous soyons, ça veut dire de manière traditionnelle ou parfois, nous avons parfois ce qui s'appelle ce temps d'attention qui est court. Alors aujourd'hui, de plus en plus, comme nous sommes de plus en plus accrochés aux médias, à la télévision, avec les réseaux sociaux, la capacité de se concentrer, comme je le fais cet après-midi, sur un discours pendant 10-15 minutes, c'est difficile pour la jeunesse. Et parfois, on décroche. Ça arrive que l'on décroche. Alors, ce jour-là, l'apôtre Paul prêche l'évangile et il y a un jeune homme qui est là. Il s'appelait... Comment? Eutychus. Il est assis sur le rebord de la fenêtre. Il écoute, mais finalement, il est déjà tard et le sommeil l'emporte. Et pendant le discours, et alors le texte dit, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 9,
pendant le long discours de Paul. Alors c'est vrai que nous avons, prédicateurs, cette tendance à prêcher long. Pardon, pasteur. Ça nous arrive de pouvoir être... Alors les jeunes nous disent, mais atterris, frère, fini. Mais parfois on est engagé là et puis on ne finit pas. Le texte dit bien que l'apôtre Paul, pendant le long discours, le jeune homme est entraîné par le sommeil. Et il tombe, il est au 3e étage. Et il tombe pendant son sommeil. Et vous imaginez les mois dans l'église quand ce jeune homme tombe. J'imagine le bruit que cela fait. Quand j'étais jeune dans mon église à Corridon, n'est-ce pas mon cher? Nous avons une expérience, alors que l'église était encore en construction, dans le 2e niveau. Pour ceux qui connaissent l'église de Corridon, on n'avait pas encore les protections par rapport au vide sanitaire. Et ce soir-là, nous regardions un film, c'était un samedi soir, nous regardions un film, et une de nos sœurs était assise juste tout près du bord. Et comme ça a été le cas pour Etichus, la sœur, je ne vais pas nommer son nom, s'endort et elle tombe à la renverse. Et je me rappelle du bruit. Vous savez, quand elle tombe et puis le bout par terre là. Ça fait quelque chose qui nous a fait frémir. Alors tout le monde s'est arrêté, puis on a été la voir, là par terre. Et puis elle était dans un mouvement de corps et tout le monde met la main à la tête. Vous comprenez, frères et sœurs, que ce jour-là, il tombe du 3e étage. Bouf, par terre. Et l'église que faut-il faire? Que faut-il comprendre? Que va-t-il se passer? Et c'est là, chers amis, que je suis très heureux que Dieu est présent et que Dieu s'est transformé toute cette situation. L'apôtre Paul descend, se penche sur lui, le prend dans ses bras et il dit, avec l'autorité que Dieu lui donne, « Ne vous troublez pas, son âme est encore en lui. » Et le serviteur de Dieu va prier pour ce jeune homme. Et le texte se termine en ces termes. Quand il fut remonté, Etichus, rompit le pain et mangea, et il parla, l'apôtre Paul aussi, longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Et puis le verset s'achève au verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Je prends ce texte pour dire quoi, chers amis? Il est possible, écoutez bien, il est possible de mourir dans l'église. C'est possible. Je viens à l'église, je chante au chœur de louange, je joue au piano, je joue à la batterie, je participe à tout ce que je veux faire, mais je peux malgré tout me déconnecter et puis, tout en étant là, je meurs. Mais la bonne nouvelle que j'ai, chers amis, c'est que Dieu est le Dieu de la vie. Et quelles que soient les raisons pour lesquelles nous nous serions écartés, qu'on aurait plongé dans sa torpeur personnelle, le Seigneur que nous servons est capable de pouvoir réveiller, ramener à la vie et faire en sorte que le texte qu'il va dire plus tard par Jean, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que vous avez vaincu le malin. » Alors je m'adresse à la jeunesse cet après-midi, ce soir. Il faut vous dire, chers jeunes, et cela a été dit par Ryan et par d'autres, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et cette église, dont j'assure la présidence actuellement, a pour vous un intérêt spécial. L'église de Dieu, avec ses dirigeants, ont pour cette jeunesse un amour particulier. Nous avons été jeunes aussi avant vous. Nous avons aussi, nous, commis des erreurs. Et par conséquent, nous aimerions que chaque jeune comprenne que vous êtes précieux à nos yeux. Et nous voulons faire tout ce qui dépend de nous pour que vous puissiez trouver votre place dans cette église qui est la vôtre. Ce n'est pas l'église de papa et de maman, c'est aussi votre église. Et votre place, votre contribution, votre apport est nécessaire pour que l'église joue son rôle. Mais il est possible de pouvoir perdre sa vie spirituelle dans l'église. Mais nous prions Dieu pour que vous ayez, comme il disait nos jeunes frères tout à l'heure, que vous trouveriez dans l'église des mentors, des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous donner leur coup de pouce, qui vont vous dire avance,
Viens avec moi, on ira de l'avant. Vous trouverez des hommes, des frères, des sœurs, des grands frères, des grandes sœurs qui seraient votre tuteur de résilience, comme ils disent en psychologie. Des hommes et des femmes qui vont vous aider à ne pas vous laisser aller. Parce que Dieu a un plan pour vous. Le plan est simple. Le plan est simple. C'est que vous deveniez, dans l'église de Dieu, dans le temple du Seigneur, des piliers à partir duquel Dieu va construire quelque chose de fort et de puissant. Alors, je lis le texte 12, verset 12 une dernière fois. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Je prie le Seigneur qu'aucun de nos jeunes, ici à Montgarizim, au Marin, au Saint-Esprit, à Mondezès, au Lamentin ou ailleurs, qu'aucun de nos jeunes ne soit perdu dans l'Église. Mais qu'ils découvrent la puissance, la joie qu'il y a d'appartenir à la grande famille des enfants de Dieu. Et le chant, nous l'avons chanté plusieurs fois pendant la semaine, que j'aime la famille de Dieu. Et nous sommes tous, vous et moi, membres de cette grande famille. Je prie le Seigneur pour que nous puissions nous donner la main. Tous, jeunes et moins jeunes, nous donner la main pour terminer l'œuvre de l'Évangile. Alors, pour ceux qui sont engagés dans le mouvement JIA, quel était l'engagement qu'on dit avec la main droite sur le cœur? Je promets de prendre une part active à l'œuvre de la jeunesse adventiste en faisant tout mon possible pour aider mon prochain et pour terminer l'œuvre de l'Évangile dans le monde entier. C'est ce que nous souhaitons. Faire tout mon possible. Parce que, alors je reprends encore les fondamentaux de la jeunesse, l'amour du Christ nous presse. Chers jeunes, je voudrais que vous sachiez que je vous aime. Que l'Église de Dieu vous aime. Vos dirigeants ont pour vous un intérêt particulier. Nous voulons travailler ensemble, avec vous. Et avec vous, prendre ce pays pour Jésus-Christ. Nous le pouvons ensemble. Seuls, nous ne pourrons pas y arriver. Mais avec vous, c'est possible. Et je crois que nous pouvons compter sur vous. Est-ce que nous pouvons compter sur vous, chers jeunes? Alléluia. Je vois plusieurs qui lèvent la main parce qu'ils savent que nous pouvons compter sur vous et je sais que vous pouvez compter sur nous par la grâce de Dieu. Nous voulons prier avant de nous séparer ce soir et demander à Dieu de pouvoir nous unir dans un lien fort, un lien puissant où chacun trouve sa place. Mais juste avant de prier, j'aimerais que vous compreniez, chers jeunes, que le temps pour choisir Jésus, c'est maintenant. Le temps pour choisir Jésus, c'est quand? C'est maintenant. Alors, s'il y a un jeune qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, et qui voudrait dire, Seigneur, pasteur, je voudrais pouvoir donner ma vie à Jésus. Je n'ai pas encore fait, j'y réfléchis, j'y pense, mais aidez-moi. Donnez-moi les éléments qu'il faut pour que je puisse le faire. Est-ce qu'il y a un jeune qui veut dire ça ce soir? Je suis encore dans la vallée de la décision, je veux découvrir Jésus-Christ, je veux le connaître, je veux apprendre à mieux le servir, mais ce n'est pas encore le cas. Aidez-moi à le faire. Y a-t-il un jeune qui veut dire ça ce soir, cet après-midi? Je veux croire que ça signifie que tous les jeunes qui sont là ont donné leur cœur à Jésus. Super. Alors, ceux qui ont déjà donné leur cœur à Jésus et qui veulent dire, Seigneur, sers-toi de moi pour que je sois ton serviteur. Laissez-moi voir les mains de ceux qui veulent le dire. Ceux qui sont déjà baptisés, ceux qui sont déjà avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On va se mettre debout et nous allons chanter ensemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Vous connaissez ce chant? Et après, nous allons prier et entrer dans la semaine. Le soleil est déjà couché. Il y a des musiciens en pagaille, nous avons des voix. Nous allons chanter ensemble ce chant. Nous sommes un dans son lien d'amour, ce lien qui nous unit, qui nous rassemble. Et puis après, nous allons prier et rentrer à la maison. Pasteur Lassonnier, tu voudras tout à l'heure faire la prière de clôture pour nous ce soir avant que nous puissions clore ce service. Nous sommes un. Je vous laisse chanter.
sont pour le clavier, c'est bien, ça arrive. Nous sommes un. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Tout le monde chante, nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. On s'en donne la main et chanter en même temps. Maintenant. Chantons tous ensemble. Et que son amour se répand. Et que son amour se répand. Tenons-nous par la main. Et le monde verra. Et le monde verra. Que nous sommes un. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Prions. Notre Dieu et notre Père céleste, dans la fraîcheur de ce moment, nous louerons ton Saint-Nom pour cette extraordinaire journée de sabbat que nous avons passée sous ton regard. Nous louerons ton Saint-Nom pour l'expression de la jeunesse au cours de ce sabbat. Et ce que nous avons vécu cet après-midi, où des jeunes gens, des jeunes filles ont exprimé leur conviction d'appartenir à ton Église et de contribuer à l'avancement de la mission dans ton Église et dans la société. Nous te louerons et te bénissons parce que les jeunes qui sont là et les autres qui sont sur YouTube, qui participent à l'expérience, ont choisi de te donner la première place, Dieu d'abord. Et permet que dans leur vie, ils se rappellent en permanence qu'ils ne sont pas seuls parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors que cette nouvelle semaine commence, ne voulons pas oublier ce que nous avons entendu, ce que nous avons fait comme expérience aujourd'hui, en sorte d'avancer, non pas avec peur, avec timidité, mais avec assurance dans la carrière que tu nous as tracée. Ainsi, Père éternel, nous te prions pour que tu visites chaque jeune, chaque parent, tous ceux et toutes celles qui sont ici et ceux qui sont au-delà, et apporte ta paix, apporte ta bénédiction en abondance, et apporte l'équilibrage nécessaire là où cela fait défaut, et permet que chacun se sente auprès de toi
en sécurité, parce que seulement lorsque nous sommes en Jésus-Christ que nous sommes en sécurité. Ô Père éternel, cette expérience continue et demain soir, nous serons ici et permet que tous les jeunes et tous ceux qui sont là et ceux qui sont sur Internet puissent être au rendez-vous en sorte d'apprendre de toi et de témoigner de tes bienfaits. Père éternel, il pleut, le tonnerre gronde et les éclairs sillonnent dans le ciel, mais nous savons que tu es le Dieu protecteur. Et ainsi, alors que nous partons, d'aide nous renvoyer avec ta paix, nous renvoyer avec tes bénédictions à profusion, mais aussi avec ta protection, celle de tes saints anges, qui excellent en puissance, et permet que la semaine soit placée sous ton égide. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Gardez votre position et nous allons interpréter notre chantème. Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille. Cette joie qui nous pousse à prier, quel bonheur de pouvoir tous l'adorer. Tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ. Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille. Cette joie qui nous pousse à prier, quel bonheur de pouvoir tous l'adorer. Tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ. Nous louons Jésus-Christ. Nous louons Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne semaine. Nous invitons tous les jeunes à passer de l'autre côté quand le programme sera terminé, après qu'il y ait le bis, n'est-ce pas? Donc vous allez choisir les chants que vous allez bisser. Donc tous les jeunes, n'oubliez pas de passer à côté après. Merci. Je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens nous sauver. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi. Ciel sur la terre, monter la voix, de la terre à la voix, payez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je lève ton nom, je lève ton nom, yeah, yeah, 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 je loue ton nom éternel.
ton nom, je lève ton nom, je lève ton nom, yeah, yeah, je lève ton nom, yeah, yeah, je lève ton nom, yeah, yeah, je lève ton nom, je lève ton nom, je lève ton nom, yeah, yeah, je lève ton nom, yeah, yeah, je lève ton nom, yeah, yeah, je lève ton nom, yeah, yeah. Yes, une bonne soirée à vous tous. Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille, cette joie qui nous pousse à prier. Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer, tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ, nous louons Jésus-Christ, nous louons Jésus-Christ.